La Bosnie-Herzégovine, de retour sur la scène mondiale, entend jouer les troubles-fêtes et frapper un grand coup dès cette première journée. Entre pression, résultats, ferveur populaire et ambition de qualification, tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre intense et agréable, surtout spectaculaire lors de cette rencontre. Alors, le Canada saura-t-elle profiter de l'avantage du terrain ou la Bosnie-Herzégovine créera-t-elle la surprise? Élément de réponse dans quelques minutes. Mais avant, chers téléspectateurs, amis sportifs, je vais vous présenter mes consultants du jour. Il s'agit du coach Moustapha Sy. Il est coach national de football. Bonsoir, coach, et bienvenue. Bonsoir, Madame Kadiatou Traoré. C'est un plaisir pour moi d'être là, surtout aussi sur le beau plateau de la RTG. Et merci beaucoup de m'avoir invité aussi, surtout pendant cette compétition mondiale. Et vraiment, je prends un plaisir. Voilà, de l'autre côté, Amadou Julde Diallo Junior. Bonsoir Julde, bienvenue. Bonsoir Traoré, bonsoir à tous. Bonsoir Yaya. Oui, bonsoir Kadiatou Traoré. C'est un devoir d'être ici pour le débrief de ce match. Voilà, avec ces consultants, nous allons essayer d'analyser cette troisième rencontre de la 23e édition de la Coupe du Monde qui se joue ce soir après celle du groupe A, qui se sont jouées hier d'ailleurs à 19h et à 2h du matin de ce 11 juin, c'était à 19h, et aujourd'hui à 2h du matin, 12 juin. Donc, il y a eu deux matchs. Nous allons analyser la troisième rencontre. Vous savez que la Coupe du Monde est co-organisée par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Donc, avant de parler de la rencontre de ce soir, coach, nous allons un peu revenir en arrière pour parler des deux rencontres d'hier et de ce matin, parce que 2h du matin déjà, c'est le 12. Il y a la Corée du Sud qui a battu la République tchèque sur le score de 2-1. Et puis, de l'autre côté, la Sud-Afrique a été battue par le pays organisateur, co-organisateur, le Mexique, 2-0, avec 2 cartons rouges côté sud-africain. Bon, d'abord, je vais parler un peu de la Corée du Sud, qui est une équipe très mobile. Et ça se voit déjà par leur morphologie, surtout avec le dynamisme qu'ils abordent, surtout leurs matchs amicaux. Et venir compétir dans cette compétition mondiale, je pense que c'était à eux de faire le jeu, de créer la différence. C'est un match qui était un peu à la vente à soi, mais à toutefois savoir que tactiquement, techniquement, ces deux équipes étaient à la hauteur. Mais malheureusement, le dessus a été pris par la Corée du Sud, avec plus de détermination, plus d'agressivité sur le ballon. Et voilà, l'efficacité a pris le dessus. Voilà, Julde, vous avez suivi les deux rencontres de la poule A, Mexique, Afrique du Sud et Corée du Sud contre République tchèque. Le résultat, vous le connaissez déjà en tant que journaliste. Vous pouvez un peu nous faire l'analyse de ces deux rencontres? Oui, je crois que c'est une opération réussie par les Coréens, parce que c'est toujours bien de commencer par une victoire dans une compétition comme la Coupe du Monde. Donc c'est une belle entrée en matière. Donc là, ça va beaucoup aider cette équipe mentalement et au niveau du classement aussi. Donc je pense que c'est tellement difficile quand vous commencez par une défaite. Je parle de la République tchèque. Maintenant, il faut revoir. Il reste 6 points à prendre. Et puis se repositionner dans la poule, mais ça va être un peu compliqué parce que quand on regarde la poule, c'est déjà difficile au classement pour République tchèque, pour l'Afrique du Sud. Donc je pense que c'est bien parti pour la Corée. Maintenant, on a suivi également bien avant ce match d'ouverture qui nous a qui a été vraiment un match d'émotion. C'est historique, 3 cartons rouges dans un seul match. C'est surtout un match d'ouverture du mondial. C'est vraiment impressionnant et surtout avec beaucoup d'émotion. Bon, je ne parle pas beaucoup de l'arbitre brésilien, mais je pense que c'est un peu compliqué. Pour lui, la gestion du match vers la fin, les Sud-Africains sont passés complètement à côté. Quand vous prenez 2 cartons, quand vous prenez 2 buts, un but en 45 minutes, les 45 dernières minutes aussi, vous prenez un but, ça veut dire que les choses n'ont pas marché pour l'Afrique du Sud. Voilà, il y a la même question sur les rencontres d'hier avant qu'on entame celle qui nous intéresse ce soir. Pour l'entame de cette compétition par l'Afrique du Sud, je dois dire que hier on a suivi un match digne d'un match de quartier, franchement, parce que les deux équipes n'ont absolument rien produit sur le plan du jeu.
il faut le dire. L'Afrique du Sud qui méritait de prendre, à mon avis, plus que 2-0, parce que eu égard à ce que l'équipe nous a proposé, franchement, c'est comme si c'était un match amical que l'Afrique du Sud livrait. L'Afrique du Sud n'a pas du tout existé dans ce match. Et même le pays organisateur, je crois que ça n'a pas produit du jeu. Ils ont joué avec un bloc bas. La chance a été que l'Afrique du Sud n'était pas à la hauteur techniquement. On a vu, il y a eu beaucoup de déchets techniques par rapport à cette équipe sud-africaine. Moi, je m'attendais à une équipe plus compacte, en tout cas, plus de complicité entre les joueurs, parce que les joueurs évoluent à Mamelodi Sandoz. Ils sont tous dans le championnat, ou presque. Voilà, ils sont dans le championnat sud-africain. Donc c'est Orlando Pirates et puis Mamelodi Sandoz. Mais hier, franchement, on n'a rien compris. C'est une très très mauvaise entame pour l'Afrique du Sud. Prendre 2 cartons rouges. Et franchement, c'était catastrophique, hein, le match contre l'Afrique du Sud. Et on va un peu parler, parce que vous voyez tout à l'heure, il y avait une cérémonie d'ouverture du côté du Canada également. Donc j'ai l'impression que chaque pays, lors de sa première journée, inaugurale, organise sa cérémonie d'ouverture. Oui, c'est très important surtout aussi de mettre sa marque, de faire comprendre surtout que oui, nous sommes un pays organisateur et on a l'obligation de faire comprendre à toute la nation, tout le monde entier qu'on existe vraiment. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est tout à fait normal et c'est une stratégie qu'ils ont mis en place aussi de faire valoir aussi les coutumes, la culture canadienne et à travers cette présentation. Tout le monde entier est en direct, il les voit et moi je pense que c'est une très bonne aubaine pour eux. Voilà, tout à l'heure donc nous allons voir la rencontre Canada-Bosnie-Herzégovine. Mamadou Yaya Diallo, cette fois-ci, je commence par vous. Le Canada qui s'est qualifié pour la 3e fois et puis deux fois d'affilée, hein, parce que la dernière édition ils étaient présents également et cette fois encore en 2026 ils sont là et ils sont même pays organisateurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe qui n'a jamais fait pratiquement une victoire en phase finale? Oui, je vois en 86 cette équipe a participé au mondial, Mexico 86. C'était 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué. Donc le Canada est revenu à la maison. Et puis en 2002, le Canada a participé à la Coupe du Monde au Qatar. Donc le Canada était dans une poule franchement compliquée. C'est également 3 matchs, 3 défaites. Donc Ebouchanan a été... Il a été franchement le premier Canadien à marquer un but dans une phase finale de la Coupe du Monde contre la Croatie. C'était 4-1, c'est lui qui avait marqué le but. Donc contre le Maroc, c'était le Marocain qui avait marqué contre son camp. Donc je crois que le Canada, ça évolue quand même, hein, le football canadien, parce qu'on a vu en 2024, cette équipe jouait la Copa américaine et aller jusqu'en demi-finale. Donc je crois que ça évolue et ils ont leur mot à dire dans ce match. En tout cas, moi je vois sur le papier, c'est le Canada qui part avec la faveur des pronostics. Il faut le dire, eu égard à tout ce que nous connaissons de cette équipe. Et puis c'est la 3e participation. À l'inverse, l'autre c'est la 2e participation. Voilà, le Canada qui revient contre une équipe de Bosnie-Herzégovine qui a d'ailleurs éliminé l'Italie, hein, quadruple champion d'Afrique. Oui, effectivement. Pour se qualifier à la Coupe du Monde, au barrage. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas une petite équipe non plus. Oui, la Bosnie peut jouer son match, hein, parce que quand on regarde au niveau de l'expérience, on peut dire que la Bosnie est un petit peu devant. Maintenant, on peut prendre le Canada comme... qui a un léger avantage sur le terrain parce qu'il y a le public qui est là, qui a sa cause. Maintenant, quand on regarde le Canada, son parcours, c'est 2 éditions, 6 matchs, 6 défaites, 12 buts encaissés et seulement 2 buts marqués. Maintenant, la Bosnie, en 2014, avait battu l'Iran 3-1.
Bosnie a une seule victoire dans cette Coupe du Monde. Finale, oui. Donc là, c'est une petite expérience pour la Bosnie. Et à certains de ces joueurs qui sont là. Donc c'est vrai, quand on regarde sur papier, je pense que c'est le Canada qui est devant avec Ismaël Koné qui est au milieu de terrain, avec Alphonse Davies, des joueurs qui vont très vite. Mais de l'autre côté, même s'il est sur le banc, Edin Dzeko, qui a 40 ans, qui connaît très bien la compétition. Donc je pense que ça va être un match un petit peu équilibré. Mais bon, comme le public, c'est du côté du Canada, ça va jouer là aussi, avec tous les joueurs que nous connaissons. David qui a joué du côté de Lille, qui évolue du côté de la Juventus actuellement. Donc ça va être un très bon match offensivement. J'attends beaucoup les Canadiens. Voilà, on attend les Canadiens, mais il ne faut pas oublier Bosnie. Hein. Je le rappelais tout à l'heure qu'ils ont éliminé l'Italie, qui a 4 fois la Coupe du Monde, pour se qualifier à cette 26e édition. Ce n'est rien, en tout cas c'est quelque chose quand même. Justement, éliminer une équipe comme l'Italie, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout la Bosnie, ça leur a fait booster un peu le mental, ça les a mis en confiance. Et puis surtout, c'est deux footballs beaucoup plus différents, le football canadien et le football de la Bosnie. Moi, je pense que ça va se jouer quelque part sur le dispositif tactique. L'animation de jeu, la différence va se faire par là. Mais après, il y a le Canada qui, aujourd'hui, qui prend l'ascendance psychologique surtout. Après aussi, il ne faut pas oublier qu'il s'est organisé surtout chez eux. Ils ont un public, voilà, il y a un public qui sera derrière eux. Ils ont vécu le calvaire pendant ces différentes Coupes du Monde qu'ils ont participé. Maintenant, ça les rend un peu beaucoup plus grands et responsables, surtout quand on leur a donné une responsabilité d'organiser ce tournoi. Je pense que là, ils vont tout donner. Tactiquement, ça va se faire. Deux footballs différents. Mais c'est le meilleur, surtout sur le plan discipline, sur le plan efficacité, qui pourra donner la différence. Voilà, il y a la Bosnie contre le Canada. C'est deux styles complètement différents qui vont se rencontrer. L'Europe de l'Est contre l'Amérique. Et ça devient un peu compliqué. Généralement, on dit que les Américains, le continent américain ne connaît pas assez le football. Mais est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à une rencontre spectaculaire? Oui, je crois que, bon, à peu près, il y a un nivellement de valeurs. Je voulais parler de cette équipe bosnienne. Donc, je crois qu'il y a de la certitude dans cette équipe. Il y a des valeurs dans cette équipe, même si Dzeko, il a dit, il est ce soir sur le banc. Et pourtant, c'est un joueur... Oui. Qui a beaucoup marqué pour cette équipe bosnienne. 73 buts marqués en 148 matchs. C'est pas mince, mais je comprends l'entraîneur. S'il le met sur le banc, peut-être que c'est pour le ménager, parce que voilà, la compétition ne fait que commencer. Il a 40 ans, donc je crois que les jambes ne tiennent plus comme avant. Donc il faut le ménager et puis... Mais il y a des jeunes quand même qui sont dans cette équipe, qui sont très bien, comme Ludic, l'attaquant, et puis... surtout leur gardien également, hein, Nicolas. Hein? Oui, le gardien Nicolas. Et je pense que ils ont leur mot à dire quand même dans cette rencontre. Et il ne faut pas les enterrer. Et ils sont capables de renverser des situations. Maintenant, à l'inverse, le Canada a fait une très bonne préparation, il faut le dire, parce que les 5 matchs de préparation, le Canada n'a pas perdu. C'est 5 matchs, 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc je crois que c'est bon pour le mental, surtout que l'équipe joue à domicile. Quand l'équipe joue à domicile, le 12e homme, ça doit pousser, mais c'est un couteau à double tranchant, parce que le contraire peut se produire, parce que si jamais l'équipe entame mal la rencontre, donc je crois que le public peut être donc contre cette équipe. Donc ça veut dire que il faut faire très attention et puis commencer très bien le match pour avoir le public avec soi. Je pense que c'est ce que les Canadiens vont essayer de faire tout à l'heure. Donc je crois que ils vont avec la faveur des pronostics, c'est vrai, mais il ne faut pas
dormir sur les lauriers et dire que c'est le Canada, nous jouons chez nous, donc tout le monde peut battre tout le monde. Hein. On a vu contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas existé. N'a pas existé. Donc je pense que on va suivre une rencontre, pas une rencontre champagne, un football champagne, mais il y a presque un nivellement de valeur entre les deux équipes. Il n'y a pas tellement de stars. Donc, je crois que le ballon, c'est ouvert, quoi. Voilà, ouvert. Un match ouvert. Le match est ouvert. Voilà. Et Jules, le coach Marseille, le coach Barabez, opte même pour le même système de jeu 4-4-2. Oui, donc on peut s'attendre à un match complètement ouvert, oui, offensif bien sûr. Oui, surtout Canada, je crois il y a un problème il y a un pépin physique pour Alphonse Davies qui est un élément important dans cette équipe. Il était blessé, je crois il est sur le banc, il revient petit à petit. C'est une véritable arme pour cette équipe canadienne. Quand vous avez des joueurs comme Ismaël Koné qui va très vite. Voilà, je pense qu'il y a de la matière dans cette équipe. Maintenant, le problème, c'est d'en faire une équipe. Est-ce que le coach va, dès l'entrée, lancer cette équipe, chercher sa première victoire, parce qu'il est toujours bon de gagner ce premier match. En face, il y a la Bosnie qui a déjà gagné dans cette Coupe du Monde, qui a envie encore de continuer. Espérons qu'il a parlé de nivellement de valeur, il a parlé de... Bon, je pense que si les deux équipes ont le même niveau, ça va être compliqué pour le Canada. Mais avec les atouts offensifs qu'on a cités, je pense que c'est possible. Voilà, coach, je parlais tout à l'heure du système tactique des deux coachs, 4-4-2. Et vous, en tant que technicien, est-ce que pour vous, ce sera un match ouvert? Bon, le 4-4-2, ça dépend de ces deux équipes, à savoir l'autre équipe, c'est lequel 4-4-2 il va, comment on appelle ça, le Canada va employer, et lequel des 4-4-2, comment on appelle ça, la Bosnie va employer. Parce qu'il y a le 4-4-2 losange, il y a le 4-4-2 plat, et avec deux attaquants de pointe, et le 4-4-2 avec carrément un électron, un faux milieu 10, un faux 9, et surtout le losange où le milieu est beaucoup plus rempli et passé par le couloir avec les latéraux. À savoir si ces deux différents 4-4-2 sont connus, à partir de là, c'est l'animation qui va faire la différence. Et des deux côtés, non seulement l'animation, et surtout le respect des consignes qui vont être données par les deux entraîneurs aux joueurs. Et chaque consigne pèsera surtout, aura son pesant d'or. Donc il faut respecter surtout les consignes. C'est ce qui va faire la différence sur le terrain. Mais à savoir, est-ce que c'est le même 4-4-2 qui vont jouer? Non. C'est surtout l'animation de chaque entraîneur qui mettra en place, qui va être respecté par chaque joueur à la lettre par rapport aux consignes données. Et c'est ce qui va faire la différence, surtout. Voilà, il y a 35 en tout cas places entre le Canada au classement FIFA et la Bosnie, 30e et 65e. Est-ce que sur le papier, aujourd'hui, on peut dire que ce qui se passe, ce qui est écrit sur le papier, ça va se réaliser sur le terrain? Bon, ça dépendra des joueurs. Le contraire peut se produire. Hein. Ce n'est qu'une indication pour dire qu'une équipe est favorite par rapport à une autre. C'est les 90 minutes qui vont déterminer. L'équipe qui aura à cœur de jouer le match et de le gagner va le remporter. Je crois que c'est... Maintenant, là, c'est du 52. Moi, je vois du 52 pour le Canada, hein, en attendant la fin de la première période. Parce que le Canada est sébré de Alphonse Davies qui est blessé, le défenseur du Bayern Munich. Il était blessé lors de la demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est le capitaine de cette équipe, le meneur de cette équipe. C'est lui qui porte l'équipe. Donc il ne joue pas. Je pense que c'est une chance pour l'équipe adverse et c'est préjudiciable à l'équipe du Canada de perdre un joueur comme lui. Donc, mais je pense que vous avez parlé de tactique. Les deux équipes, les deux entraîneurs jouent avec le 4-4-2 losange. Justement, le coach le disait, pour
voilà, pour le Canada, c'est Koné, Ismaël Koné et Estikio. Koné d'ailleurs, qui est d'origine ivoirienne. Voilà, c'est les deux. Il est en Côte d'Ivoire et il joue pour le Canada. Voilà, pour le Canada, oui, le Canada joue avec deux sentinelles devant la défense, Estikio et puis Koné, l'Ivoirien. Alors, à l'inverse, l'autre équipe joue également avec la même tactique, c'est-à-dire deux sentinelles, qui est Ivan Basic et Tajrovic. Donc, je crois qu'ils ont le même système ce soir, mais c'est dans l'animation que les entraîneurs peuvent réajuster les choses. Donc, je crois que ça, c'est à titre indicatif, juste pour démarrer le match après, en fonction de l'adversaire, on peut changer de tactique. Le coach ne me dira pas le contraire. Donc, je crois que... Vous avez quelque chose à dire? Bon, comme je vous ai vu remuer un peu. Non, c'est quand il a dit le coach ne me dira pas le contraire, j'ai dit peut-être. Justement, parce que comme il a si bien dit, il a clarifié surtout dans le 4-4 de Losange. Il me parle de deux sentinelles de deux équipes. Moi, je pense que la différence va se jouer un peu sur les consignes données, parce que une animation, un schéma est accompagné par une animation, l'animation est accompagnée par les athlètes. Donc les consignes sont différentes parce que l'autre donne ses consignes, l'autre donne ses consignes. Maintenant, le respect des consignes, c'est ce qui va faire la différence, surtout entre les deux équipes, l'équipe qui sera la mieux concentrée et mettre en pratique les consignes données pour accompagner l'animation. Je pense que c'est cette équipe-là qui aura le dessus. Voilà, en tout cas sur le papier, le Canada est favori, mais la Bosnie reste en tout cas une équipe solide, dangereuse. Elle l'a montré lors des éliminatoires en éliminant les pays de Galles et puis l'Italie. Jules, aujourd'hui, à quoi on peut s'attendre dans cette rencontre entre la Bosnie et le Canada, co-pays organisateur de ce mondial 2026? Bon, quand on regarde l'enjeu du match, on peut dire qu'on s'attend à une grande équipe canadienne. Parce que quand une équipe joue à domicile, elle a forcément envie de lancer sa compétition, de mettre son public dans la fête, être en confiance. Donc pour ça, il faut gagner. Et ça va être un match très difficile pour Bosnie, qui va forcément défendre, qui aura forcément des coups. Mais ça reste un match de la Coupe du Monde. Chaque équipe s'est préparée. Voilà, on a parlé de Dinzeko, on a parlé de joueurs qui ont envie c'est rêve pour plusieurs joueurs qui sont là pour disputer le mondial. Donc ils vont se donner à fond. Voilà, je pense que sur le papier, comme vous l'avez dit, avec un stade comme ça, le Canada est favori avec tous ces joueurs qu'on a cités là, qui sont dans des grandes compétitions. Ça va faire une petite différence. Maintenant, le Canada peut être surpris parce que si la Bosnie a une équipe qui joue ensemble avec des joueurs qui se connaissent bien et qui ont beaucoup travaillé ensemble, une équipe soudée, ça va être un peu compliqué. Voilà, coach, le Canada peut jouer un peu à l'attaque ou bien vraiment être prudent lors de cette première rencontre? Non, le Canada joue dans son pays. Le Canada est à domicile. Il ne va pas jouer à la prudence? Voilà, le Canada est à domicile. Donc, le plus important pour le Canada, c'est de pousser. En poussant, c'est le public qui va faire la différence, la motivation que le public